الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc mes chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver pour cette dernière semaine de séminaire dont le dernier cours coïncidera avec ce mercredi. Puis on se donnera 2 semaines de vacances bien méritées, Inch'Allah ta'ala, notamment pour jeûner à Ashura qui, je vous le rappelle, tombera ce vendredi, Inch'Allah. Et ceux qui veulent jeûner jeudi en plus du vendredi, alors c'est un surplus de récompense, Inch'Allah. Donc on se donne rendez-vous aujourd'hui avec les erreurs sur les transactions, ce cours qu'on a longtemps reporté. Et vous allez voir qu'il est très intéressant. On a beau ne pas tous être des commerçants, vous allez voir qu'il est très intéressant parce que si on n'est pas des vendeurs, on est tous acheteurs. On a tous besoin d'acheter des choses au quotidien. Et donc on doit savoir si nos ventes sont licites ou non, valides ou non. Donc la première erreur dont nous fait part le cheikh, hafizahullah, c'est bay'u shay'in la yamlikuhu shakhs wa duna tawkilin min al-malik. Alors certes, cette première erreur, elle concerne tout particulièrement nos amis commerçants. Le cheikh nous dit c'est le fait de vendre ce que la personne ne possède pas, sans même qu'elle ait mandaté autrui. Parce que tu pourrais être mandataire. Alors première chose, on va voir le mandataire. Si moi je mandate une tierce personne, Zayd, pour vendre une chose qui m'appartient à une troisième personne, à Amr, est-ce que c'est autorisé que je dise à Zayd, je te donne tel livre ou je te passe tel livre, je veux que tu le vendes à un tel et que tu me ramènes l'argent? Est-ce que cette vente qui n'a pas lieu directement par moi, le propriétaire de ce livre, elle est licite et valide, ou bien il faut que la vente se fasse forcément entre le propriétaire et l'acheteur final? Est-ce qu'il peut y avoir un intermédiaire entre les deux? Alors il y a iPhone qui me dit oui, car dans les conditions de la vente, il faut être soit propriétaire, soit mandataire. Naïm me dit que c'est bon, Safwan aussi, Safia aussi. Il y a Bilal qui n'est pas d'accord. Bilal, il estime que cette vente n'est pas licite du coup, qu'elle n'est pas valide. Or, cette vente, elle est tout à fait valide. Voilà pourquoi le Cheikh Salih al-Sheikh nous a dit « Aouduna tawkilin min al-malik ». C'est une erreur que de procéder ainsi, de vendre quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est pas toi le propriétaire, si tu n'as pas reçu mandat. Mais si le propriétaire t'a mandaté, c'est-à-dire je te donne le droit de vendre à ma place. Qu'est-ce que des agents immobiliers si ce n'est des mandataires? Généralement, on dit à l'agent, voilà, je te mandate, vends la maison pour moi, trouve-moi un acheteur, tu signes les papiers chez le notaire, moi je suis à l'étranger, j'ai pas le temps de gérer tout ça. Dès que tu fais mandat à quelqu'un, alors cette personne a le droit d'agir en ton nom dans ce sur quoi tu l'as mandaté. Alors on va sortir un petit peu du cours vite fait. Est-ce que j'ai le droit de mandater quelqu'un pour marier ma fille? Moi, je suis à l'étranger. Ma fille, elle se trouve dans le même pays que mon frère. Est-ce que j'ai le droit de dire à mon frère, marie ma fille à ma place? Comme ça, elle se marie rapidement. Moi, je suis à l'étranger, je ne peux pas me déplacer juste pour la marier. Ah, il y a Safwan qui me dit non cette fois. Tout à l'heure, Safwan, il autorise le mandat dans les transactions, mais il ne les autorise pas dans le mariage. Mounia aussi. Mouniat Youssouf me dit non aussi. Alors je comprends pas pourquoi. Pourquoi certains me disent non? Bien sûr que oui, qu'on a le droit de mandater quelqu'un
pour le mariage, est-ce que j'ai le droit de mandater n'importe qui pour le mariage, ou faut absolument que ce soit un mahram de la fille? Ah, je savais que j'allais vous piéger là. Tu as le droit de mandater n'importe qui. Je peux mandater mon voisin pour marier ma fille. C'est pas obligatoirement, il faut pas obligatoirement que parmi les conditions du mandataire, il soit un mahram de la fille. Donc tu peux mandater n'importe qui. Donc voilà ce que c'est qu'un mandat en islam. Et un mandat, le contrat de mandat, de tawkil, il est tout à fait valide en islam. Donc pour qu'une vente elle soit valide, comme me le disait le frère ou la sœur iPhone, l'une des conditions c'est que soit c'est le propriétaire qui le vend à l'acheteur, soit le mandataire. Du coup, si je ne suis ni propriétaire ni mandataire, est-ce que j'ai le droit de vendre quelque chose? Moi, je vais aller prendre quelque chose chez mon frère. Tiens, je vais prendre le ventilateur dans la chambre de mon frère et je vais le vendre comme ça sur le bon coin. Cette vente, elle est licite ou elle est pas illicite? Alors voilà, il y a Safia qui me dit c'est du vol et elle a tout à fait raison. Ce n'est ni plus ni moins que du vol. J'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas et j'ai vendu quelque chose qui ne m'appartient pas sans mandat. Par contre, si mon frère qui lui se trouve dans le sud de la France m'avait dit voilà Samy vend pour moi le ventilateur, alors là il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ce que je le vende en son nom pour lui. Donc la première erreur, nous dit le cheikh, c'est de vendre ce qui ne t'appartient pas. Donc là on a vu, soit tu vends alors que ça ne t'appartient pas du tout de base, soit tu n'as pas eu le mandat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce titre La tabi' ma laysa indak. Ne vends pas ce qui n'est pas en ta possession, c'est-à-dire ne vends pas ce qui ne t'appartient pas. Alors, je vais vous poser deux exemples. Je vais vous poser deux questions, deux exemples pour illustrer ceci. Ne vends pas ce qui ne t'appartient pas. Moi, je suis un commerçant. Imaginons que je suis une sœur qui vend des cafetans. Il y a une sœur qui vient me trouver sur internet et elle me dit, alors un cafetan, c'est une abaya, vous savez, les robes pour les cérémonies que portent les femmes, généralement orientales. Donc une sœur vient me trouver sur internet, elle me dit, voilà, Ourti, j'aimerais t'acheter un cafetan comme ceci, comme cela, brodé comme ceci et comme cela, de taille comme ceci et comme cela. Toi, tu ne l'as pas ce cafetan dans ton stock, parce que toi, tu n'as que des trucs standards qu'on trouve très facilement sur le marché. Là, la sœur t'a demandé une demande particulière. Est-ce que tu peux lui dire, d'accord, je te le vends, et tu encaisses son argent, et ensuite tu vas aller faire le tour de tous les marchés, de toutes les boutiques, jusqu'à même demander au bled s'ils l'ont, pour aller trouver ce cafetan très particulier que la sœur t'a demandé. Est-ce que cette vente, elle est autorisée? Alors, vous me dites non. Et si je vous demande pourquoi, j'espère que vous allez tous me répondre, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La tabi' ma laysa indak » ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. En l'occurrence, ce cafetan, j'ai dit, il n'est pas dans mon stock. Moi, j'ai une boutique de cafetan, celui-là est tellement spécial, il n'est pas dans mon stock, faudrait limite aller que je le fasse faire chez une couturière en sur-mesure pour ensuite pouvoir le vendre. Donc, je n'ai pas le droit de vendre une commande spéciale que j'ai très peu de chances de trouver ailleurs si déjà, de base, je ne le possède pas. Maintenant, on change totalement de domaine. Je suis un marchand de légumes sur le marché. Un frère qui vient me voir, il me demande un ananas. L'ananas, je ne l'ai pas. Est-ce que j'ai le droit de lui dire « Ok, je te le vends, je l'encaisse » et puis en cachette, je vais chez mon voisin acheter l'ananas et je le remets à l'acheteur? Vous me dites non, non plus. Alors que la bonne réponse, c'est oui, j'ai le droit. Oui, j'ai le droit si je suis quasiment sûr ou que j'ai de très fortes probabilités de trouver cet ananas. Parce que c'est la période, c'est la saison. Je les ai vus en installant mon étal. J'ai vu que mes frères et tout, ils avaient des ananas, etc. Alors là, j'ai le droit. Pourquoi? Le prophète, pourtant, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas ». Mais comment est-ce qu'il faut comprendre ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il faut le comprendre dans le sens ne vends pas
ce dont tu n'as aucune garantie ce que tu n'as aucune garantie de pouvoir honorer. Souvenez-vous de l'exemple de ma abaya, de mon caftan. J'avais aucune garantie de pouvoir honorer la vente en trouvant ce caftan. J'ai une probabilité sur 1000 de le trouver. Et pourtant, je me suis engagé à vouloir conclure la vente en prenant l'argent et ensuite en commençant à faire des pieds et des mains pour trouver ce caftan précis qu'on m'a demandé. Maintenant, si on me demande un ananas sur le marché, alors que je sais que moi, j'en ai pas aujourd'hui, mais j'ai plein de frères qui sont à côté de moi dans leur stand, ils ont des ananas. Eh bien, je sais que là, je peux honorer ma vente. Parce qu'il suffit que je fasse 10 mètres pour trouver cet ananas qui se trouve tout partout et honorer ma vente. Ça, c'est la première condition qui fait qu'il y a une distinction entre ce que je peux honorer et ce que je ne peux pas honorer. Et là, ce qui rentre dans cette condition, c'est ce qu'on appelle al-mawsufu fi dhimma. C'est ce qui est décrit dans les termes du contrat, si l'on veut. Par exemple, un ananas. Moi, si je te donne un ananas avec une tache marron ici, à droite, et que l'autre, il te donne un ananas avec une tache marron à gauche, est-ce que ça change quoi que ce soit? Un ananas, ça reste un ananas. Donc, quand toi, tu m'as demandé de te vendre un ananas, et que je suis allé le chercher chez mon, comment on appelle ça, pas mon concurrent, mais mon collègue de travail, si on veut, dans l'autre stand, et que je lui ai acheté son ananas pour te le vendre à toi. Un ananas, ça reste un ananas. Toi, ce que tu m'as demandé, c'est un ananas très particulier, avec des traces, des points exactement là, de telle et telle taille, ou tu m'as juste demandé un ananas, peu importe celui que je t'aurais ramené, tu aurais été content. Tu m'as demandé un ananas basique. Donc à partir du moment où ce que tu me demandes, c'est une chose basique, qui n'est pas spéciale et spécifique, je peux me permettre d'aller l'acheter ailleurs et de te le vendre. Je peux même te vendre à toi, puis aller ailleurs, te l'acheter et te le remettre. Parce que ce n'est pas quelque chose de spécifique, premièrement, et deuxièmement, je sais que je vais le trouver facilement. Si l'une de ces conditions vient à manquer, alors la vente est illicite. Tu ne peux pas vendre quelque chose que tu ne possèdes pas. Et je reviens à l'exemple de notre caftan. Qu'est-ce qui manque comme condition ici? Alors il y a Amine qui me dit il manque la condition de la spécificité. Et Dhon Nourayn me dit la condition que c'est une commande spéciale. Et en réalité, c'est les deux conditions à la fois qui manquent. La première condition, c'est que là, la vente que j'ai conclue avec toi sur le caftan, c'était la vente sur un objet qu'on trouve partout, un objet général, où il y a 36 000 copies de cet objet, comme il y a 36 000 ananas qui ont tous la même tête, on dirait des frères jumeaux. Dans la famille ananas, je veux le père et le fils, ils ont la même tête. Non, là, tu m'as demandé un caftan très spécial. Donc déjà, la condition, elle vient à manquer. Et deuxième condition, comme il est très spécial, j'ai très peu de probabilité de le trouver facilement, ce caftan. Parce que quand bien même c'est un caftan spécial, je pourrais peut-être le trouver si j'étais dans une région où on fait très facilement ces caftans-là. Là, tu me demandes un truc spécial et en plus j'ai très peu de probabilité de le trouver facilement. Eh bien, les deux conditions viennent à manquer. Cette vente, elle est illicite. J'ai pas le droit de te vendre ce que je ne possède pas. Voilà la différence entre vendre un ananas que je ne possède pas et vendre un caftan que je ne possède pas. Troisième et dernier cas de figure qui va concerner tout particulièrement nos frères et nos sœurs commerçants, notamment nos sœurs couturières et nos frères parfumeurs, par exemple. Ourti, si une sœur te demande un djilbab de telle couleur, avec tel tissu, de telle taille, que tu n'as pas en stock. Toi, tu es couturière, tu fais des djilbabs tous les jours, tu as toute une collection. Là, la sœur t'a demandé un djilbab que tu n'as pas dans ta collection. Cependant, toi, c'est dans tes cordes de le faire, ce djilbab-là. Tu en es capable. Tu as le tissu. Si tu n'as pas le tissu, tu sais que tu peux aller sur le marché acheter ce tissu très facilement. Et ensuite, c'est toi qui vas fabriquer ce djilbab comme la sœur te l'a demandé, avec la couleur qu'elle t'a demandé, la forme qu'elle t'a demandé, la taille qu'elle t'a demandé. Est-ce que tu as le droit de vendre
ce djilbab que tu n'as pas encore confectionné, ou alors tu n'as pas le droit de vendre parce que tu dis, ah ben désolé, je ne l'ai pas, attends que je le fabrique, et puis je pourrais te le vendre. Oui, tu as le droit de le vendre. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrat de istinar, c'est-à-dire c'est plus un contrat de vente en réalité, c'est un contrat de fabrication. C'est-à-dire, tu vas dire, tu as le droit d'encaisser la sœur, tout ou en partie, tu peux lui demander une avance, ne serait-ce que pour acheter la matière première, hein, parce que c'est risqué que la sœur te donne aucune avance. Toi, tu vas sur le marché, tu achètes 4 mètres de tissu à 50 euros, et au final, la sœur te dit, oh, finalement, j'en ai plus envie, ça y est, je l'ai trouvé ailleurs. Et toi, tu te retrouves avec ce tissu mauve, fluo, dont personne ne veut à part cette sœur, donc tu te retrouves embêté. Donc tu as le droit de demander une avance, tout comme tu as le droit de demander la totalité de la somme. Et ça, c'est un contrat de fabrication. Le contrat, c'est fabrique-moi tel djilbab pour tel montant. Donc toi, tu vas lui fabriquer son djilbab pour tel montant. Tu as le droit de vendre ce djilbab alors même que tu ne l'as pas encore fabriqué. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un contrat de vente, c'est un contrat de fabrication. Pareil pour mes frères parfumeurs, qui eux-mêmes font leur propre composition de parfum. Le frère, toi, chez toi, tu as du oud, tu as du musk et tu as du vétiver. Excusez-moi pour les professionnels de la parfumerie, vous allez me dire que c'est un crime de faire un tel mélange, mais admettons que tu tombes sur un frère qui te dit, voilà, moi, je veux que tu me fasses un 3 ml. C'est un mélange de 1 ml de oud Malaisie, 1 ml de vétiver et 1 millilitre de musk de Sibérie. Toi, tu l'as pas, mais tu as tous les ingrédients pour le faire. Est-ce que tu as le droit, Harry, de lui vendre? Ou bien tu dis, attends, laisse-moi 48 heures, je te le fabrique et après je te le vends. Non, c'est le même exemple que la couturière. C'est plus un contrat de vente en réalité, c'est un contrat de fabrication. Tu as le droit de prendre un acompte, tu peux l'encaisser totalement. Ensuite, tu fais ton petit mélange parce que tu as tous les composés ou bien tu sais que tu peux les trouver très facilement. Et alors, tu fais ce mélange et alors qu'il est déjà vendu. Et ensuite, tu lui expédies par la poste, alors que toi, tu as déjà été payé. Maintenant, on corse un peu le jeu. Si le frère, il t'a demandé un mélange particulier avec des produits que tu n'as pas en stock, est-ce que tu as le droit de lui vendre ou pas? Alors, il y a Marie qui me dit on peut les commander. Ah voilà, Abu Ismail, Allahumma barik, c'est le champion du séminaire. On a toujours un champion à chaque séminaire. Cette fois-ci, je déclare officiellement Abu Ismail champion du séminaire. Bravo à Zino, bravo à Yazid, bravo à Ibn F, bravo à Elina, bravo à Najma, bravo à Amin, bravo Elina donc. Bravo à Qabdi. Bon, vous êtes très nombreux à m'avoir apporté la réponse précise que j'attendais. Et je pensais que vous alliez, en majorité, m'apporter une réponse imprécise ou vous tromper. Bravo à Ardo également. Et bravo à iPhone. La bonne réponse, c'est si tu es sûr de trouver facilement les produits. Parce que le frère, il t'a demandé un produit où tu as tous les ingrédients sauf du musc blanc. Ben, le musc blanc, moi-même, demain je vais sur le marché, je le trouve, le musc blanc. Il n'y a pas besoin de s'appeler Paco Rabanne ou Christian Dior pour avoir une usine de musc blanc. C'est très facile à trouver. Donc si c'est des composés que tu sais trouver très facilement, tu peux t'engager à lui vendre. Si maintenant c'est des composés rares, il te dit je veux du musk chinois, hein, pour nos frères commerçants qui sont dans le parfum, vous savez que le oud sini, il est assez spécial, il est rare, il coûte cher, tu l'as pas en stock, ne va pas t'engager. Parce que toi tu vas le commander sur des sites de professionnels et parfois vous savez que les colis se perdent. Il y a un risque que ton colis se perde, il y a un risque que toi-même tu te fasses arnaquer. Moi je connais un frère miskin, artisan parfumeur qui s'est fait arnaquer, il a donné de l'argent, il n'a jamais reçu sa commande. Bref, si tu sais que tu n'as pas en stock et que tu vas avoir du mal à obtenir ce produit qui te manque pour élaborer ton parfum, ne t'engage pas dans cette vente. Donc vous avez été nombreux à savoir faire la part des choses entre ce qui est facilement trouvable et accessible et donc je peux fabriquer le produit ou non. Donc voilà mes chers frères et mes chères sœurs, comment il faut comprendre la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la tabi' ma laysa indak. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas.
C'est pas dans le sens absolu, ah oui, mais moi j'ai pas le parfum, je l'ai pas encore fabriqué, ben je suis coincé, je peux pas lui vendre. Non, il y a des cas de figure où tu peux vendre. Je vous donne un exemple tout bête. La boulangère. Tu lui demandes une baguette, elle n'a plus de baguette, mais son mari il est en train de la chauffer, la baguette. Il reste 5 minutes pour qu'elle soit prête. Est-ce qu'on va dire la boulangère, elle n'a pas le droit de te vendre la baguette parce que elle ne l'aura que dans 5 minutes? Vous voyez que la logique nous pousse à comprendre que c'est très simple. Bien sûr qu'elle peut vendre sa baguette, il faut juste attendre 5 minutes. Elle va bientôt sortir du four. Pourtant, la baguette, elle ne l'a pas au moment où tu lui passes ta commande et que tu lui donnes ton argent. Donc ça ne rentre pas dans la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. On rentre dans une sous-branche, c'est l'erreur numéro 2, qui concerne aussi ce dont nous avons parlé, bay'u shay al-majhoul. Bay'u shay al-majhoul, vendre quelque chose d'inconnu. Alors, vendre quelque chose d'inconnu, c'est vendre. Je vous ai parlé tout à l'heure, dans l'erreur numéro 1, de ce qu'il est, ce qu'on appelle en arabe mawsoufun fi dhimma. C'est-à-dire, moi je te demande quelque chose qui est décrit moralement dans nos us et nos coutumes. On sait très bien comment c'est. Je t'ai demandé un ananas. On sait très bien, toi et moi, à quoi ça ressemble un ananas. Peu importe quel ananas tu vas me ramener, on retombe sur nos pieds. Par contre, si moi, je t'ai demandé un caftan, je te dis, est-ce que tu peux me vendre un caftan? Et toi, tu me dis oui. Et on fait le contrat de vente comme ça, 50 € contre un caftan. Est-ce que ça, c'est une vente licite et valide, mes frères et mes sœurs? Alors, vous me dites non, justifiez votre réponse. Voilà, Zino, il m'a apporté la bonne réponse. Marie aussi. Zino, il me dit parce que le caftan n'a pas été suffisamment décrit. Et c'est ça. Un ananas, pas besoin de description. Des tomates, pas spécialement besoin de description, même si ce serait bien de préciser des tomates cerises ou des tomates allongées pour qu'il n'y ait plus de doute. Mais dès qu'il y a du doute qui commence à s'immiscer dans notre vente, ça corrompt la vente. Là, tu me dis, je veux un caftan. Je te dis, d'accord, je te vends le caftan 50 €, tu me donnes les 50 €. Moi, je t'apporte un caftan vert de taille 48. Toi, tu vas me dire, ah oui, mais moi, je le voulais rose et de taille 44. Ben, écoute, on fait comment? On va se disputer. Donc, voilà pourquoi la vente, toute vente qui comporte une inconnue est interdite et invalide en islam. Parce qu'elle va amener comment on appelle ça, à la dispute, à la... Comment on appellerait ça la dispute, j'ai oublié le terme technique dans le domaine de la vente, aux querelles, aux chamailleries, ce que vous voulez, au conflit, voilà, si on veut. Ça va faire des conflits entre nous, des litiges, merci Sonia, dans le cadre de notre vente. Donc pour qu'il n'y ait aucun litige, aucun conflit dans le cadre de notre vente, il faut que l'objet de la vente soit bien décrit s'il y a lieu d'être décrit. On a dit un ananas, il n'a pas spécialement besoin d'être décrit, même si on pourrait dire il y a un ananas pain de sucre et un ananas normal. D'accord? Donc tant qu'on peut décrire au maximum je veux tel article précis, faisons-le. Sinon ça va amener d'éventuelles disputes et ça va corrompre la vente. Donc la deuxième erreur, c'est de vendre des choses qui comportent une inconnue parce qu'elles ne sont pas suffisamment décrites. Moi, je vous ai donné l'exemple du caftan. J'attends 2 autres exemples de votre part qui sont à la mode de nos jours. Alors, il y a Hassan qui me parle de voiture. Je trouve pas que ce soit le plus à la mode, wallahu a'lam. Alors, on me parle de téléphone, de basket. Bon, il y en a beaucoup qui me parlent de voiture. Il y a une sœur qui me parle de gâteau. Il y a Naïm qui me parle de box surprise. Et c'est ça l'exemple que j'attendais. C'est surtout les box surprises. Keita me parle de colis mystère. C'est ça que j'avais en tête. Que ce soit les box surprises, genre produits de beauté. N'est-ce pas mes sœurs? Vous achetez souvent des box produits beauté. Seulement 10 €, 5 articles. Mais tu sais même pas t'as quoi comme article.
avec un gros astérisque, enfin plutôt un tout petit astérisque, tout en dessous du site, on te dit la box peut, c'est-à-dire éventuellement contenir un rouge à lèvres, un fard à paupières, un mascara, une lotion. T'as tout un tas d'articles et en fait c'est plouf plouf. Toi tu sais pas exactement sur ce que tu vas tomber. Donc comme le dit Zino, là c'est la loterie. Et à partir du moment où le qimar, cette loterie, ce je sais pas ce que je vais avoir, l'inconnu, al-jahl, rentre dans ma vente, il corrompt la vente. Donc les box surprises en islam, ça n'existe pas. Le deuxième exemple que j'avais en tête, c'est similaire aux box surprises. Voilà, il y a iPhone qui m'en parle. Too good to go. C'est les paniers repas où on ne sait pas ce qu'on va avoir. Il y a des applications à la mode depuis quelques années qui te disent tu vas au restaurant, tu vas à la boulangerie, tu récupères un panier repas pour 5 € seulement. Cependant, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le panier repas. On te fait miroiter sur le site. Généralement, dans les paniers repas, tu as des croissants aux amandes, des pains au chocolat, des fougasses au saumon. Ah, ça ouvre l'appétit pour seulement 3 €, 5 articles. Au final, toi, tu vas à la boulangerie, tu prends ton panier repas, tu rentres chez toi et tu vois 2 croûtons de pain moisis, un pain au chocolat qui crie famine. Lui-même, il a besoin de manger des croissants pour prendre un peu de force. Et tu te dis, oh la grosse carotte. J'ai payé 3 €, ça vaut même pas 1 €. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui est rentré dans ce type de panier surprise? Bravo. Il est rentré l'inconnu. Il y a eu l'inconnu, je ne sais pas ce que contenait le panier surprise. C'est le but du jeu. C'est la surprise. Tu perds ou tu gagnes. C'est la loterie. Soit, avec mes 3 €, j'ai acheté un panier et dedans, il y avait un grec royal couscous merguez qui en vaut 15. Du coup, j'ai été gagnant. Soit, il y avait des croûtons de pain rassis qui valent même pas 10 centimes et j'ai été perdant. À partir du moment où tu ne sais pas si tu vas gagner ou tu vas perdre, cela est strictement interdit. Ça vous fait penser à quoi, mes frères et mes sœurs? Alors, on parle de jeux de hasard et de paris sportifs, effectivement, mais quelque chose dont on est quasiment tous concernés. Paris sportifs, jeux de hasard, on n'est pas concernés. Bravo Nassim. Je visais les assurances. Quand je dis tous concernés, bon, tous ceux qui ont le permis, évidemment, tous ceux qui ont une voiture, parfois même autre chose, on t'impose des assurances alors que toi que tu ne veux pas. Et quelle est l'assurance si ce n'est le fait que tu payes 50 € chaque mois sans savoir si tu vas gagner ou pas? Il se peut que dès le premier mois de cotisation, tu fasses un accident, l'assurance te rembourse ta voiture, tu t'es acheté une Porsche Cayenne, ce que tu veux, bim, l'assurance te rembourse 80 000 €. Toi, qu'est-ce que tu as dépensé pour recevoir ces 80 000 € d'assurance? 50 €. T'es gagnant ou t'es perdant? T'es maxi gagnant. Par contre, toi, ça fait 50 ans que t'as pas fait un accident. Et 50 ans que tu payes tous les mois 50 € à ton assurance. Au bout de 50 ans, ça fait combien? Ils sont où les matheux là qui peuvent nous faire le calcul de tête très rapidement? 50 € fois 50 années de mensualité. Allez, admettons que ça fasse 25 000 €. Hein, je suis pas... Yacine me dit 30 000. 30 000 €. Toi, t'avais une petite Fiat 500 d'occasion que tu avais acheté 10 000 €. Ben, l'assurance, elle te rembourse 10 000 €. Voilà, tu l'as acheté 10 000, on est grand prince, on te rembourse la totalité de ta voiture que tu as acheté 10 000 €. T'as gagné ou t'as perdu? T'as gagné 10 000 €, mais depuis 50 ans, t'avais perdu 30 000 €. Donc en réalité, t'as perdu 20 000 €. Parce que si cette assurance, tu ne l'avais pas payée, dans ta poche, dans ton compte en banque, t'aurais 30 000 € d'économisés que t'aurais pas jeté bêtement à la poubelle chez ces assurances. T'aurais pu te racheter une Fiat 500 à 10 000 € et t'aurais encore 20 000 € sur ton compte en banque. Donc t'es perdant. Donc les assurances, c'est ça. C'est du qimar, c'est de la loterie. T'es pas sûr de gagner. Tu sais pas si tu vas gagner ou perdre. Et généralement, on va pas se mentir les frères et sœurs, c'est très souvent les assurances qui gagnent.
C'est pas pour rien que Warren Buffett, c'est le 3e ou le 4e homme le plus riche de la planète. Les assureurs, c'est les millionnaires et les milliardaires de ce bas monde. Donc voilà pourquoi en islam, c'est interdit. Du coup, moi, qu'est-ce que je dois faire en France, en Belgique, en Europe, ou même dans les pays du Maghreb et les pays d'Afrique, très certainement. Je ne sais pas si en Afrique subsaharienne, ça se passe comme ça, où on nous oblige, pour pouvoir conduire, à opter pour une assurance. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y a Keïta qui m'a apporté la bonne réponse, ainsi que Bilal. Alors, Saïba nous dit, on ne doit pas en prendre et placer sa confiance en Allah. Oui, mais dans ce cas-là, si je me fais arrêter par la police, je vais en prison, La sœur part en garde à vue, elle se fait toucher par des hommes et tout, par des policiers, koufars de surcroît, juste parce qu'elle ne veut pas souscrire à cette assurance. Donc il y a Ibn F et Yazid et Abdillah qui m'avaient dit pareil, Abou Ismaël aussi, Zino aussi. Tu as le droit dans ce cas-là de figure de souscrire à une assurance, mais comme me l'ont dit nombreux d'entre vous, je prends la moins chère. C'est pas forcément le tiers mini, parce que imagine que AXA, elle te propose le tiers mini à 800 € par mois. Et tu as une autre assurance, on va dire la MAF, qui te propose pour 700 €, c'est-à-dire 100 € de moins par mois ou par an, je ne sais pas ce que j'ai dit, une assurance tout risque. Tu prends laquelle? Est-ce que tu te dis je prends le tiers mini parce qu'il faut prendre le moins d'options, ou tu prends la moins chère? Tu prends la moins chère. Tu prends la moins chère pour leur... Même si y en a une qui est moins chère, même si y en a une qui est moins chère que l'autre et qui propose plus, eh ben tant mieux pour toi. T'es gagnant, c'est toi qui es gagnant, tant mieux pour toi. Mais de base, nous, on souscrit à ces assurances, le cœur contraint et serré, parce qu'on n'est pas radin, on n'agrée pas cela, mais c'est l'État qui nous oblige. Et on a posé la question aux savants, et les savants ont dit, vous êtes muttar, vous êtes contraint, sinon on vous empêche de conduire, c'est la police, c'est la prison, etc. Donc vous le faites, mais vous souscrivez à la moins chère des assurances. Vous ne faites pas comme certains qui se disent, ah bon, on est obligé de prendre une assurance, donc moi je vais prendre l'assurance royale, tout risque. Bah oui, j'ai une Porsche Cayenne. Tu crois quand même pas que je vais prendre le risque de prendre l'assurance minimale, et si je fais un accident, je vais rien récupérer? On a le droit de penser comme ça, mes frères et mes sœurs? Ou c'est très grave de penser comme ça? Pourquoi c'est très grave de penser comme ça? Il y a Saïba qui m'avait apporté la bonne réponse, mais pas la bonne question. Maintenant, c'est son moment à Saïba. Pourquoi on a le droit? Pourquoi on n'a pas le droit de penser comme ça? Shaima et Yacine qui m'ont apporté la bonne réponse, ainsi que Zino et d'autres. Celui qui pense comme ça, il a oublié Qadarullah subhanahu wa ta'ala. Il a oublié que c'était le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as eu un accident, c'est Allah qui l'a voulu. Et c'est à toi d'en assumer les risques. Pourquoi ce serait une tierce personne, en l'occurrence un organisme d'assurance, qui devrait payer les pots cassés de tes accidents à toi? En islam, ça n'existe pas. Tu as fait un accident, tu as voulu flamber dans ta Porsche Cayenne à rouler à 200 km/h, t'es rentré dans une voiture, t'as grillé la priorité à droite, tant pis pour toi, c'est toi qui dois assumer les risques. Pourquoi tu vas faire jouer ton assurance? Donc c'est très grave de penser comme ça, ouais, mais si je fais un accident, je vais pas être remboursé de beaucoup. Mais c'est ton problème, Harry. C'est ton problème. Et même si c'est pas de ta faute, c'est ton destin. C'est soit ton problème, soit ton destin. Dans les deux cas, c'est ton destin, tu me diras. Donc il ne faut pas raisonner ainsi, oui, surtout les propriétaires de pavillons. Ouais, mais moi j'ai investi 300 000 € dans mon pavillon, faut que je prenne une assurance? Non, t'es pas obligé de prendre une assurance. Et d'ailleurs, si tu as le choix, en tant que propriétaire occupant, je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que vous n'êtes pas obligé de souscrire une assurance. Celui qui doit souscrire l'assurance habitation, c'est uniquement le propriétaire qui loue son pavillon. Donc tu n'as pas le droit de souscrire une assurance habitation si tu es propriétaire occupant. Pour les mêmes raisons que l'assurance voiture, c'est pareil. Du coup, mes frères et mes sœurs, la mutuelle santé, j'ai le droit ou j'ai pas le droit?
Bah oui, j'ai les enfants, faut leur payer les lunettes, faut payer l'appareil dentaire. Comment on fait si on n'a pas de mutuelle? Ben, et comment ils faisaient les salafus salih? Comment il faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il avait une mutuelle. Les gens s'inventent des problèmes qui n'existaient même pas jadis. Eh ben, pourquoi eux, ils ont réussi à vivre sans et nous, tout d'un coup, ouais, mais comment faire s'il n'y a pas de mutuelle? On fait comment? Vous, vous interdisez tout. Combien de fois je le vois dans les commentaires de mes vidéos? Avec vous, tout est haram. C'est pas qu'avec nous, tout est haram. C'est que malheureusement, avec certains, tout est licite. Et on s'invente des licéités et on s'invente des darurat, des nécessités, là où il n'y en a pas. Donc la mutuelle, ça ne passe pas, mon frère et ma soeur. Si tu te trouves dans un pays où tu as la CAF, la Sécu, etc., tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. S'il n'y a pas, c'est pas une raison pour aller dire « Ah oui, mais si je tombe malade, qui c'est qui va payer mes frais d'hospitalisation ?» Ben c'est toi. C'est toi qui dois payer tes frais d'hospitalisation. Comme ça a toujours été le cas depuis 1400 ans, j'ai envie de dire. Ou depuis l'invention de l'hôpital. Ça a toujours été comme ça. Aux États-Unis, c'est comme ça. Chacun paye de sa poche. C'est comme ça. C'est pas parce que certains d'entre nous, on a grandi dans la facilité et dans la soie avec le système français qu'il faut prendre ces choses-là pour des acquis. Ah, mais moi, je fais pas ma hijra parce qu'au bled, les hospitalisations sont pas gratuites. Ou alors l'hôpital public, il est gratuit, mais c'est une catastrophe. Donc, on peut pas se permettre de ne pas aller dans le privé. Le privé, il est cher. Donc, moi, je fais pas ma hijra, je reste en France. Parce que j'ai besoin de me faire soigner. Tout ça, ça passe pas, mes frères et mes sœurs. Donc on l'a vu, tout ce qui comporte une inconnue dans la vente, ça ne passe pas. Encore une fois, mutuelle, assurance, tout ça, si vous êtes contraint, qu'on vous oblige, la société, c'est ton patron qui la paye à ta place, etc. Tant que toi tu n'as rien demandé, que tu es sous la contrainte et qu'on te l'impose, il n'y a pas de mal, Akhi Ourti. Le mal vient lorsque c'est toi qui la demande, lorsque c'est toi qui la réclame, parce que tu cherches à contourner Qadarullah. Tu cherches à contourner la législation d'Allah. Oui, mais si j'ai un pépin de santé, etc., comment je vais faire? Ben, fais des doigts pour qu'il ne t'arrive jamais de pépin. Troisième erreur, le shir nous dit le fait de vendre une marchandise qui contient des défauts que le vendeur connaît, mais il va cacher la marchandise. Il va cacher, les défauts de sa marchandise. Est-ce que je vous ferai l'affront de vous demander si c'est autorisé ou illicite? Et combien de fois on le rencontre sur le marché, que ce soit des vêtements, tu sais que le vêtement il a une grosse tache, il a un trou, t'essayes de mettre le vêtement dans une certaine disposition pour pas qu'on le voie, en te disant Inch'Allah ça passe ou ça casse, j'espère qu'il va pas remarquer le gros défaut. Ou bien, et ça sur internet c'est très facile, hein, tu vends des vêtements sur internet alors que tu sais qu'ils contiennent un gros défaut, ces vêtements-là, tu te dis la personne ne pourra pas les essayer. Elle ne pourra pas voir ce défaut, je vends ça et je préviens pas les frères et les sœurs. Pour les fruits et les légumes, hein, je te vends une belle barquette de fraises, je mets les plus belles fraises au-dessus et en dessous elles sont toutes pourries. Mais impossible de le voir puisque le panier il est opaque par en dessous. Ça c'est absolument interdit. C'est de la trahison, de la triche, de la tromperie. Or le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man rashana falaysa minna. Quiconque triche envers nous, nous trahit, nous trompe, ne fait pas partie de nous. Et dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit al-muslimu akhul muslim la yahillu li muslimin ba'a min ahadin bay'an fihi aybun illa bayyanahu lahu. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit le musulman est le frère du musulman. Innamal mu'minuna ikhwa, nous dit Allah. Les croyants ne sont que des frères. Donc ce musulman qui vient t'acheter quelque chose, c'est ton frère. Est-ce que tu te permettrais d'arnaquer ton frère? D'essayer de la faire à l'envers à ton frère utérin? Jamais. T'aurais trop honte qu'ils le disent à papa, maman et que tu te prennes une belle raclée. Eh bien c'est pareil pour ce musulman, ça reste ton frère. Même si c'est pas ton frère utérin, c'est ton frère en Allah. Du coup, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas autorisé à un musulman vendant quelque chose à un autre vendant quelque chose à un autre qui possède un défaut, si ce n'est en lui exposant le défaut. N'importe quoi, je vends une voiture, il y a un problème d'embrayage, je dis rien, regarde la voiture, elle est luisante, je lui ai fait passer le polish pour qu'elle brille, en extérieur ta voiture elle est magnifique, mais à l'intérieur il y a des défauts et je te les ai cachés. Je suis même allé chez un contrôleur technique avec qui je suis de connivence, je lui ai donné 200 € et je lui ai dit fais-la moi passer crème au contrôle technique, tiens 200 €, on n'y voit que du feu. C'est absolument interdit, mes frères et mes sœurs, de cacher les défauts des marchandises que vous vendez. Et Bint Mohammed me dit, même aux musulmans, le musulman ne triche pas, ne trompe pas, même envers les non-musulmans. En tout cas, les musulmans qu'on appelle mu'ahad, c'est-à-dire ceux avec qui nous ne sommes pas en guerre. Quatrièmement, bay'u dhahabi al-qadimi bi-dhahabin jadid ma'a daf'i al-farq. Là, ça concerne tout particulièrement nos sœurs qui aiment aller au bled pour acheter des bijoux en or, puis les revendre pour se racheter d'autres bijoux en or, etc., etc. Le cheikh nous dit que c'est une erreur de vendre de l'or ancien contre du nouvel or. De vendre de l'argent ancien contre du nouvel argent en payant la différence. Donc la question pour un champion, alors qu'on vient d'apporter la réponse, est-ce que j'ai le droit de prendre une bague en or, un bracelet en or que ma mère m'a donné pour mon mariage il y a 15 ans et je le vends au bled contre un nouveau bracelet en or, une nouvelle bague en or, mais comme c'est de l'or nouveau, je rajoute la différence. 1000 dirhams, 1000 dinars, ce que tu veux. C'est absolument interdit. L'or contre l'or, mithlun bi mithl, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mathalan bi mathalin wala tushiffu ba'daha wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Le hadith est unanimement authentique. Dans une autre version rapportée par Muslim, le messager d'Allah a dit la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi wala al-wariqa bil-wariqi illa waznan bi waznin mathalan bi mathalin yadan bi yadin sawa'un bi sawa. Juste une petite aparté, qu'est-ce que ça veut dire wariq? Ça c'est un mot important que vous devez connaître mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que veut dire dans le langage islamique al-wariq ou en langue arabe? Abdillah qui me parle de billets. Abdillah elle confond avec al-waraq dont le pluriel est awraq qui veulent dire les feuilles. Al-waraqun, waraqatun c'est une feuille. Al-awraq les feuilles. Ici il s'agit de wariq. Et comme je vous l'ai dit en langue arabe elle est subtile, il suffit d'une voyelle en plus ou en moins ou qui change, ou une élongation en plus et en moins pour que ça change le sens. Alors je vois que personne ne sait ce que c'est qu'al-wariq. Allez, je vous aide. Ben, c'est le pendant de l'or. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ne vendez pas l'or contre l'or. Ni l'argent, al-wariq. Donc al-wariq, quand vous l'entendez, ça veut dire argent. Ça veut dire fidda. Le métal argent. Pas l'argent dans le sens dollar, dinar, dirham, franc CFA. Argent dans le sens métal. Donc ne vendez pas l'or contre l'or. Ne vendez pas l'argent contre l'argent, nous a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce que je peux vendre de l'or contre de l'or et de l'argent contre de l'argent? Ou c'est interdit de manière absolue? Qui connaît la réponse?
Alors il y a Bintoun qui me dit le même poids. Effectivement, c'est l'une des conditions. Alors Hanifa me dit qu'il y a des conditions, le Marocain aussi. Du coup, c'est quoi les conditions? Voilà, il y a Hassan qui me dit poids égal et main en main. Naïm aussi me dit main en main. Yazid me dit même qualité. Non, justement. Justement, j'ai le droit d'échanger de l'ancien or contre du nouvel or. Donc, c'est pas la même qualité. Et enfin, il y a Safwan qui m'apporte la dernière condition. Il me dit sur place. Bon, sur place, ça veut dire de main en main, en fait. Donc, le messager d'Allah, je ne sais pas si j'avais traduit le premier hadith que j'ai cité à ce sujet. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne vendez pas l'or contre l'or, si ce n'est de manière équivalente. Tu me vends 20 grammes d'or ancien contre 20 grammes d'or nouveau. » Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Et ne privilégiez pas l'un sur l'autre, l'un au détriment de l'autre. » Donc ça n'existe pas en islam, je te vends 20 grammes d'or ancien, mon ancien bracelet pèse 20 grammes, contre 10 grammes d'or nouveau, contre un nouveau bracelet en or. À partir du moment où c'est de l'or, c'est le même poids. C'est de main en main, dans la même assise, dans la même vente. Donc, mon frère, ma soeur, si je te dis, moi je te vends mon ancien bracelet en or qui pèse 20 grammes, je te le donne maintenant, je te le vends maintenant, et toi tu me donneras un bracelet en or nouveau, de 20 grammes aussi, mais tu me le donnes dans 6 mois. Est-ce que ça passe? Alors bravo à Elias qui me dit ça ne passe pas car c'est du crédit. Effectivement, c'est le principe même de l'usure. Pourquoi? Parce que le cours de l'or, en réalité, il fluctue. Donc tu ne peux pas retarder comme ça. Or contre or, c'est tout de suite au même moment. Je te le donne, je te le donne le mien, je récupère le tien dans la même assemblée. On ne peut pas délayer la vente. Donc ça doit se faire, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, main dans la main et équivalent par équivalent. Et ça vaut pour l'argent. 50 grammes d'argent ancien contre 50 grammes d'argent nouveau. Alors, tu vas me dire, moi je ne suis pas d'accord parce que ça c'est de la théorie, ça c'est ta religion, mais dans la pratique, moi mon ancien bracelet, il en vaut plus que 100 €, alors que le nouveau bracelet que je veux acheter, il vaut 200 €, 2 fois plus. Donc moi, le vendeur, il ne voudra jamais faire comme tu me dis. Faut que ce soit équivalent. Et tant pis si lui, il est perdant, il ne voudra jamais puisqu'il perd 100 €. Donc, quelle est la solution à Khiourti? Et là, c'est pas du tout un stratagème juif, hein, comme on l'a vu, mais c'est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Alors non, Abu Ismail, compléter avec de l'argent, justement, c'est interdit. On n'a pas le droit, justement, de compléter avec de l'argent. C'est le riba même, c'est l'usure même. Il y a Abdillah qui m'a apporté la bonne réponse. Alors il y a Moussaïba qui me dit aller autre part. Ben, vous allez en faire des boutiques les sœurs, hein, jusqu'à trouver quelqu'un qui accepte de respecter la sunna et la législation tout en étant perdant de 100 €. Vous allez bien chercher. Alors Lilia me dit on rajoute de l'argent, on a vu que c'est absolument interdit. Alors il y a Marie, je pense qu'elle a la bonne réponse, même si elle s'est peut-être mal exprimée. Naïm a la bonne réponse. Yazid a la bonne réponse. Il y en a beaucoup qui ont la bonne réponse, alhamdoulilah. Qu'est-ce que je fais? C'est que je sépare les deux ventes. Je prends mon ancien bracelet qui vaut 100 € et je dis au bijoutier, tiens, je te vends mon bracelet 100 €. On s'arrête là. Je lui vends le bracelet, je prends ces 100 €, je les mets dans ma poche. Puis je lui dis maintenant que la première vente est conclue, nous allons procéder à une seconde vente, une nouvelle vente. Je t'achète ton nouveau bracelet. Il vaut combien? 200? D'accord. Je sors les 100 € que
j'ai eu de ma première vente, je te les donne. Et puis je complète dans mon portefeuille avec ma carte bleue 100 euros en plus. Voilà, je te l'ai acheté 200. Donc j'ai pas vendu mon bracelet contre ton bracelet. On a séparé les deux ventes. Je t'ai vendu mon bracelet dans une vente mustaqil, une vente individuelle, comme on appelle ça, une vente indépendante. Et puis je t'ai acheté ton bracelet à toi dans le cadre d'une seconde vente indépendante. Et ça résout le problème. Regardez comme le problème est très facilement résolvable. Et ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enjoint à faire ainsi. Mais compléter avec de l'argent, comme l'ont dit certains, c'est aynul riba. C'est le riba même, c'est l'usure même. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que l'usure, elle est de deux types. Qui connaît les deux types d'usure? Vous n'êtes pas obligé de me le dire en arabe. Juste décrivez-moi c'est quoi les deux types d'usure. Parce qu'on a tendance à ne connaître qu'un seul type d'usure. Abou Ismaël, je pense que c'est mal exprimé parce que j'ai pas trop compris. Alors non, Shaima, ça, c'est pas sans intérêt, avec intérêt. Alors il y a Yacine qui chauffe, qui brûle. Alors c'est quoi les deux types de riba? Le premier, c'est le riba dans lequel il y a une augmentation du dû. C'est-à-dire je te prête 10 euros et toi tu me rendras 12 euros plus tard. Donc il y a une augmentation du dû. Le dû n'était que de 10 euros. Tout d'un coup il est passé à 12 euros. Ça c'est du riba. Deuxième type de riba, c'est ce qu'on appelle an-nasi'a, c'est le retard. C'est l'or contre l'or. Je te donne 10 grammes d'or et toi tu me les rendras, ces 10 grammes d'or, mais plus tard. Et ça, le fait de me donner 10 grammes d'or contre 10 autres grammes d'or, mais pas main dans la même assise, mais plus tard, ça c'est aussi du riba. Ça c'est aussi de l'usure. Pourtant c'est 10 grammes contre 10 grammes, on est bien d'accord, il n'y a pas eu de surplus. Mais le fait de délayer ça, c'est la deuxième forme de riba interdite. Alors il y a Marine qui me demande si les tontines sont autorisées. Oui, les tontines sont autorisées. Alors, dernière question avant de passer à la prochaine erreur. Moi, je vais en Égypte pour apprendre la langue arabe. J'ai des euros avec moi, arrivé à l'aéroport. Je trouve que 100 euros, ça coûte par exemple 3000 guinées, 3000 livres égyptiennes. Alors que sur Google, j'ai vu que ça faisait 3200. Donc en fait, le guichet à l'aéroport est en train de m'arnaquer. Il me donne que 3000 au lieu de 3200. Est-ce que c'est du riba? Est-ce que c'est de l'usure? Est-ce qu'il est en train de m'arnaquer? Est-ce que j'ai le droit de lui changer mon argent? Est-ce que je vais finir maudit et en guerre contre Allah pour avoir mangé du riba? Voilà, Yazid qui me dit non, c'est le commerce. Effectivement, ça c'est pas de l'usure, c'est du commerce. C'est ses frais C'est ses frais tout simplement. C'est des frais, lui c'est son travail, il travaille. Il va acheter des monnaies étrangères et les revendre. Il est là jusqu'à 23h minuit, derrière son petit guichet à s'ennuyer toute la journée, à attendre qu'un avion arrive pour vendre de la monnaie. C'est son travail. Donc c'est comme ça qu'il gagne cet argent. Donc ce n'est pas du riba. En plus parce que ce sont deux monnaies différentes. Maintenant, autre exemple. Moi, et ça c'est un exemple, c'est une histoire vraie que je vous raconte. J'ai acheté, vous savez, à l'époque, en 2001 je crois, ils vendaient dans les bureaux de tabac des sacs d'euros. L'euro, il venait d'être sorti. Avant, on était dans les francs. Les plus jeunes d'entre nous, vous n'avez pas connu. Avant, c'était les francs. Ensuite, l'euro est sorti et on vendait des petits paquets pour 100 francs. Il y avait l'équivalent de 15 euros. C'était des euros tout nouveaux. Moi, je les ai encore dans mon petit paquet. J'attends que cette monnaie n'existe plus pour pouvoir les revendre plus cher, Inch'Allah. Est-ce que j'ai le droit de vendre ces anciens euros datant de 2001? Et maintenant, ils ont forcément plus de valeur. 15 anciens euros, tout neuf encore dans leur paquet. Maintenant, ils en valent peut-être 150. Allahu a'lam. Est-ce que j'ai le droit de les vendre contre 150 euros? Alors, il y a Zino qui me dit oui, c'est de la collection. Mais la plupart d'entre vous,
Vous me dites non. Et ça, c'est la bonne réponse. Parce que sinon, je vais te dire quelle différence entre l'or ancien et l'or nouveau. On va aussi dire que l'or ancien, c'est un or de collection, datant de 1400, je ne sais quoi. Euro contre euro, c'est comme or contre or, argent contre argent. Ça doit être sawa bisawa, équivalent, main dans la même assise. Donc je ne peux pas vendre mes 15 euros contre 150 euros, jusqu'à ce que cette monnaie ne soit plus usitée. Et jusqu'à ce que, effectivement, comme le dit Zino, ça devienne vraiment des objets de collection, ces euros. C'est-à-dire que, de sorte que si tu vas à Franprix avec ces anciens euros de 2001 et que tu veux acheter une canette, on te dise, monsieur, on n'accepte pas cette pièce. Tu la mets dans la machine automatique, elle te la recrache parce que cette monnaie n'est plus usitée, n'est plus utilisée. Donc là, oui, ça devient un objet de collection. Tant que la monnaie, elle est en place et elle est échangée et échangeable, tu n'as pas le droit de vendre avec un surplus. Sinon, tu tombes dans le riba. Donc j'en reviens à l'aéroport. Là, c'est euro contre livre égyptienne ou n'importe quelle autre monnaie, dollar, dirham, dinar, etc. Il n'y a pas de problème s'il y a un petit surplus parce que ce n'est pas la même monnaie et que c'est les frais de service. Donc je vous donne un autre exemple parce que vous êtes nombreux à nous poser la question à chaque fois. Moi, j'envoie 1000 francs CFA au bled à ma famille au Sénégal. Le problème, c'est que eux, ils vont recevoir que 900 francs CFA. Ils sont passés où les 100 francs CFA? C'est du riba? C'est de l'usure? J'ai le droit d'aller chez Western Union faire des virements à ma famille? Ou j'ai pas le droit? Voilà. On est d'accord, mes frères et mes sœurs, c'est les frais de fonctionnement. Western Union, c'est pas des bons samaritains. Ils travaillent pas fissabilillah. Fissabilillah, allez hop, on va s'occuper de transférer votre argent. Vous avez rien à donner. C'est pour nous, c'est de bon cœur, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est la maison, c'est offert. Là, c'est son boulot. Donc c'est normal qu'il se prenne sa commission. Donc c'est pas du tout du riba, c'est pas des frais d'usure, mes frères et mes sœurs. C'est des frais de service, de fonctionnement. Donc faut pas mélanger, faut pas avoir de l'usure partout. On a des frères et des sœurs, Masakin, ils voient l'usure partout, ils commencent à paniquer et ils peuvent plus rien faire après. Cinquième erreur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on va terminer avec celle-là parce que je vois qu'on approche du Maghrib. On fera la suite demain, Inch'Allah. Il est question demain s'il le faut ou bien après-demain. Bay'u bay'atayni fi bay'atin. La vente, la double vente dans une seule vente. Ouh là là, là il parle chinois le frère Sami. Qui peut venir me donner un exemple pour illustrer les propos chinois du frère Sami? Ça veut dire quoi une double vente dans une seule vente? Chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a formellement interdit, comme dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة. Alors non, on m'a donné des mauvais exemples. Alors je vais vous donner l'exemple le plus probant, comme ça vous allez comprendre parce qu'on n'a plus le temps de s'épancher sur la question. C'est par exemple, si je te dis, moi je te vends mon téléphone, mais à condition que toi tu me vendes, je sais pas moi, tes écouteurs, admettons. Donc en fait il y a une double vente dans la même vente. Ta vente en fait elle est conditionnée par une autre vente. Ça c'est interdit. Comme on l'a vu avec l'or contre l'or, c'est je te vends mon téléphone pour 1000 euros. Tu me donnes mes 1000 euros. Une fois que la vente est terminée, moi je t'achète tes écouteurs pour 200 euros. Et on fait ainsi. Mais faire une double vente dans le même contrat de vente, je te vends ça et toi en même temps tu me vends ça. Parce que si tu me vends pas ça, eh ben moi je te vends pas ça. En gros, tu en as fait une condition. Eh ben ça c'est interdit. Donc la vente n'est pas autorisée et la vente n'est pas valide. On va s'arrêter là, mes frères et mes sœurs. Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah, pour la suite de ce cours. Hada wallahu a'lam.
Wa sallallahu ala nabina Muhammad. N'oubliez pas d'écrire toutes les questions importantes qui vous trottent dans la tête pour qu'on y dédie une grosse partie de l'avant-dernier cours ou du dernier cours, incha'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil